Le moment où tu te souviens de qui tu es vraiment n'est pas doux. Ce n'est pas calme, ce n'est pas lumineux au début. C'est violent. Parce que ce souvenir ne vient pas ajouter quelque chose à ta vie, il vient tout enlever. Il enlève le masque que tu portes depuis si longtemps que tu l'as pris pour ton visage. Rumi disait que la douleur n'est pas l'ennemi, elle est la porte. Et quand ce souvenir commence à s'ouvrir, tout ce que tu appelais « moi » commence à trembler. Tu réalises que tu n'étais pas perdu, tu étais distrait, dispersé, endormi dans une histoire trop petite pour ton âme. Et ce réveil brûle, parce qu'il te montre clairement combien de temps tu as vécu loin de toi-même. Écris maintenant dans les commentaires cette phrase simple « Je me souviens de qui je suis ». Fais-le sans réfléchir. Et si tu ressens que cet espace te parle vraiment, deviens membre du canal pour recevoir des enseignements plus profonds, réservés à ceux qui sont prêts à aller au-delà des mots. Quand tu te souviens de qui tu es, la première chose qui arrive, c'est que le bruit intérieur s'effondre. Les pensées qui te contrôlaient perdent leur force. Elles sont toujours là, mais elles ne te possèdent plus. Avant, chaque peur te semblait réelle, chaque opinion te définissait, chaque blessure dictait tes choix. Maintenant, quelque chose observe tout cela, sans se perdre dedans. Rumi appelait cela le retour à la maison. Pas une maison physique, mais l'endroit en toi qui n'a jamais été brisé. Et ce retour crée un choc. Tu comprends que tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas tes erreurs, tu n'es pas ton passé. Tu es celui qui les traverse. Ensuite, une chose étrange se produit. Tu cesses de vouloir être reconnu. Avant, tu cherchais à être vu, compris, validé. Maintenant, ce besoin tombe comme une armure devenue inutile. Rumi disait que la vraie richesse est d'être invisible aux yeux du monde, mais totalement présent à soi. Quand tu te souviens de qui tu es, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu agis avec simplicité. Tu parles moins, mais chaque mot porte du poids. Tu choisis différemment, non pas par peur de perdre, mais par fidélité à ton centre. Puis vient la phase la plus dérangeante. Tu ne peux plus te mentir. Les distractions qui te calmaient avant ne fonctionnent plus. Les relations fausses deviennent lourdes. Les chemins qui ne sont pas alignés avec ton cœur deviennent insupportables. Et c'est là que beaucoup reculent. Parce que ce souvenir de qui tu es te demande un prix. Laisser mourir ce que tu n'es pas. Rumi disait que la transformation n'est pas une amélioration, c'est une mort intérieure. Et cette mort fait peur, parce qu'elle enlève le confort de l'ancien moi. Mais si tu restes, si tu ne fuis pas, quelque chose de profond se stabilise. Tu ressens une paix qui ne dépend de rien. Pas une joie excitée, mais une solidité. Comme si, enfin, tu tenais sur tes propres jambes intérieures. Les problèmes existent toujours, le monde ne change pas. Mais toi, tu n'es plus aspiré par le chaos. Tu réponds au lieu de réagir. Tu ressens au lieu de te défendre. Tu vis au lieu de survivre. Et cette manière d'être transforme silencieusement tout autour de toi. Rumi parlait souvent du feu. Le feu qui brûle le faux pour révéler le vrai. Se souvenir de qui tu es, c'est entrer dans ce feu consciemment. Ce n'est pas chercher des expériences mystiques, ni des mots compliqués. C'est revenir encore et encore à cette présence simple en toi, là où tu n'as rien à défendre. Et plus tu reviens à cet endroit, plus ta vie extérieure commence à s'aligner sans effort forcé. Et maintenant, ressens bien ceci. Si ce souvenir commence à changer ta façon de penser, de parler, de choisir, et même de rester en silence, qu'est-ce que cela révèle sur tout ce que tu as appelé ta vie jusqu'à aujourd'hui ? Et si ce n'était que le début d'un rappel encore plus profond, encore plus radical, encore plus vrai, que se passerait-il si tu allais plus loin dans cette direction, sans retour possible ? Quand ce souvenir continue de s'approfondir, tu remarques quelque chose de très précis. Ton rapport au temps change. Avant, tu vivais toujours dans l'attente ou le regret. Demain devait te sauver, hier te condamnait. Quand tu te souviens de qui tu es, le temps perd son pouvoir. Tu agis maintenant, tu ressens maintenant. Et cette présence fait tomber une immense fatigue intérieure que tu portais sans le savoir. À ce stade, tu comprends que ton plus grand épuisement ne venait pas de ce que tu faisais, mais de qui tu pensais devoir être. Chaque rôle, chaque image, chaque effort pour correspondre te volait de l'énergie. Rumi disait que l'âme ne se fatigue jamais, mais le masque, lui, s'effondre toujours. Se souvenir de qui tu es, c'est arrêter de porter ce masque, même si le monde ne l'applaudit pas. Puis surgit une peur très subtile, la peur de ne plus appartenir. Quand tu changes intérieurement, certaines connexions se dissolvent. Des gens ne te reconnaissent plus. Et là, une tentation apparaît. Redevenir ancien pour rester accepté. Rumi était clair. Mieux vaut être seul avec la vérité que entouré dans l'illusion. Ce souvenir te pousse à choisir la vérité, même quand elle isole. À mesure que ce rappel s'ancre, tu deviens extrêmement sensible à ce qui est faux.
Pas de manière arrogante, mais corporelle. Ton corps se ferme quand tu te trahis. Ton souffle se coupe quand tu ignores ton cœur. Et inversement, tu ressens une expansion immédiate quand tu dis oui à ce qui est juste pour toi. Le souvenir de qui tu es devient un guide silencieux, plus fiable que n'importe quel conseil extérieur. À ce moment-là, tu cesses de chercher des réponses partout. Tu écoutes, tu observes, tu laisses la vie te parler à travers les situations simples. Rumi disait que l'univers murmure toujours, mais que seuls les silencieux entendent. Se souvenir de qui tu es, c'est devenir silencieux à l'intérieur, même quand tout bouge à l'extérieur. Une autre transformation apparaît. Ta relation à la douleur change radicalement. Avant, tu voulais l'éviter. Maintenant, tu la traverses. Tu comprends que chaque douleur révèle un attachement, et chaque attachement montre un endroit où tu t'es oublié. La douleur devient alors un message, pas une punition. Elle pointe exactement l'endroit où ton souvenir est encore voilé. Et plus tu regardes ces douleurs s'enfuir, plus elles perdent leur intensité. Non parce qu'elles disparaissent immédiatement, mais parce qu'elles ne te définissent plus. Rumi disait que la blessure est l'endroit par lequel la lumière entre. Quand tu te souviens de qui tu es, tu n'essaies plus de fermer cette porte. À ce stade, ton ego commence à se défendre. Il crée des doutes, des justifications, des peurs spirituelles. Il te dit que tu vas trop loin, que tu exagères, que ce chemin est dangereux. Et c'est là que le discernement devient essentiel. Le souvenir de qui tu es ne crie pas, il n'argumente pas. Il est calme, stable, clair. Apprendre à reconnaître cette différence est une clé majeure. Quand tu choisis cette clarté, même une seule fois, quelque chose se scelle en toi. Tu ne peux plus complètement retourner en arrière. Tu peux hésiter, ralentir, mais le souvenir reste actif, comme une flamme discrète. Rumi appelait cela l'engagement de l'âme, un pacte intérieur que tu n'as pas signé avec des mots, mais avec ton être. Ensuite, tu remarques que ton regard sur les autres change. Tu vois leurs masques, leurs peurs, leurs blessures, non pour les juger, mais pour les comprendre. La compassion naît naturellement, parce que tu reconnais chez eux ce que tu as vu en toi. Ce souvenir de qui tu es ne te rend pas supérieur, il te rend plus humain, mais d'une humanité plus profonde. Et pourtant, tu poses plus de limites. Pas par dureté, mais par respect intérieur. Tu ne te disperses plus pour être aimé, tu ne te perds plus pour maintenir la paix. Rumi disait que l'amour vrai commence quand tu n'abandonnes plus ton centre. Et ce centre, tu ne peux le garder que si tu te souviens de qui tu es. Une autre chose devient claire, tu n'as jamais manqué de quelque chose. Tu as seulement oublié ton origine. Toute quête extérieure était une tentative de retrouver ce souvenir à l'extérieur. Succès, reconnaissance, relations, spiritualité même. Maintenant, tout se réorganise autour de l'intérieur. Tu ne cherches plus, tu réponds. À mesure que cette réponse devient stable, tu ressens une confiance nouvelle. Pas une confiance bruyante, mais une certitude calme. Même dans l'incertitude, quelque chose en toi sait que tu es à ta place. Cette certitude ne promet pas une vie facile, mais une vie vraie. Et cette différence change tout. Rumi parlait souvent du retour à l'océan. La goutte qui se souvient qu'elle est l'océan cesse d'avoir peur de s'évaporer. Quand tu te souviens de qui tu es, la peur de disparaître, d'échouer, de perdre, perd sa domination. Tu comprends que rien d'essentiel ne peut être perdu. Et plus ce souvenir s'enracine, plus tu deviens simple. Moins d'excuses, moins de stratégie, moins de bruit. Ta vie devient directe. Ce que tu fais reflète ce que tu es. Et ce que tu es n'a plus besoin d'être expliqué. Mais voici le point le plus rare. Ce souvenir n'est jamais acquis une fois pour toutes. Il demande présence, honnêteté, vigilance douce. Chaque fois que tu t'endors dans une vieille histoire, la vie te réveille à nouveau. Par une tension, une perte, une question. Et chaque réveil te ramène plus profondément. Alors dis-moi intérieurement, si ce souvenir continue de se renforcer, si ton ancien monde ne peut plus te contenir, si ta manière de vivre, d'aimer et de choisir est en train de muter, qu'est-ce qui en toi est encore prêt à résister à cette vérité? Et jusqu'où serais-tu prêt à aller si tu cessais maintenant de faire semblant d'avoir oublié qui tu es? Quand ce souvenir s'approfondit encore, tu commences à voir clairement comment tu as vécu en contraction. Pas seulement dans tes pensées, mais dans ton souffle, dans ton corps, dans ta façon d'entrer dans une pièce ou de parler à quelqu'un, tu te rends compte que tu retenais la vie. Et quand tu te souviens de qui tu es, quelque chose se détend. Tu respires enfin sans te surveiller. Tu réalises aussi que beaucoup de tes décisions n'étaient pas des choix, mais des fuites. Fuite du rejet, fuite du silence, fuite de toi-même. Rumi disait que l'âme fuit rarement le monde. Elle fuit surtout sa propre lumière. Et ce souvenir te force à regarder cette lumière sans détourner les yeux. À mesure que tu restes dans cette clarté, tu remarques que ton besoin de contrôle diminue.
Avant, tu voulais tout prévoir, tout sécuriser. Maintenant, tu fais confiance à quelque chose de plus vaste. Pas par naïveté, mais parce que tu as touché un point en toi qui n'est pas menacé par l'imprévu. Quand tu te souviens de qui tu es, tu n'essaies plus de sauver ton image. Tu laisses tomber l'idée d'être cohérent aux yeux des autres. Tu deviens cohérent à l'intérieur. Et cette cohérence te rend étrangement libre, même quand elle te coûte. Tu observes aussi que certaines peurs anciennes reviennent une dernière fois, comme si elles voulaient vérifier si elles ont encore du pouvoir. Et tu les accueilles sans combat. Tu les regardes passer, et elles se dissolvent, privées de ton attention. À ce stade, tu comprends que l'ego ne disparaît pas, il se met à sa juste place. Il cesse de diriger, il devient un outil. Rumi ne parlait pas de détruire le moi, mais de le rendre transparent. Et cette transparence te permet de vivre sans te durcir. Quand tu te souviens de qui tu es, tu ressens aussi une profonde responsabilité. Non pas envers les attentes des autres, mais envers ta propre vérité. Tu sais que chaque compromis intérieur te coûte plus cher que n'importe quelle perte extérieure. Alors, ta parole change, tu dis moins, mais tu dis vrai. Tu refuses moins par agressivité et plus par clarté. Et cette clarté, même silencieuse, est ressentie par ceux qui t'entourent. Tu remarques que la vie commence à te tester différemment. Les situations deviennent plus précises. Comme si la réalité te demandait « Es-tu fidèle à ce que tu sais, maintenant ?» Chaque réponse renforce ou affaiblit ton souvenir. Quand tu choisis la fidélité intérieure, même dans de petites choses, tu sens une force s'accumuler. Pas une force violente, mais une stabilité. Tu n'es plus facilement déplacé par les opinions, les humeurs ou les pressions. Rumi disait que le vrai courage est de rester ouvert quand tout te pousse à te fermer. Se souvenir de qui tu es te demande ce courage-là. Ne pas te blinder, ne pas t'endurcir, rester vivant. À mesure que tu restes vivant intérieurement, tu ressens une connexion plus fine avec tout. La nature te parle, les silences deviennent pleins, même les moments ordinaires prennent une densité nouvelle. Tu comprends alors que tu n'as jamais été séparé. Tu as seulement cru à la séparation. Et cette croyance a créé la peur, le manque, la lutte. Le souvenir dissout cette croyance, doucement mais sûrement. Quand tu te souviens de qui tu es, tu cesses aussi de te comparer. La comparaison devient absurde. Comment comparer deux expressions uniques de la même source ? Cette compréhension te libère d'un poids immense. Tu regardes ton passé avec gratitude, même les erreurs, même les chutes, parce que tu vois comment chacune t'a poussé vers ce rappel. Rien n'a été inutile. Tu commences à sentir une humilité profonde, non pas une humiliation, mais une simplicité. Tu n'as plus besoin d'être spécial. Être vrai suffit. Rumi disait que le secret est d'être vide pour être rempli. Se souvenir de qui tu es te vide de ce qui n'est pas essentiel, et cet espace attire naturellement ce qui est juste. Tu remarques que certaines portes s'ouvrent sans effort, des rencontres, des opportunités. Pas parce que tu forces, mais parce que tu es aligné. La vie reconnaît la cohérence. Quand tu te souviens de qui tu es, tu fais aussi la paix avec l'incertitude. Tu n'as plus besoin de tout savoir pour avancer. Tu avances parce que tu es présent. Tu deviens capable de rester avec l'inconfort sans le fuir. Et cet inconfort cesse d'être un ennemi. Il devient un passage. À ce stade, ton regard devient plus doux, mais plus perçant. Tu vois clair sans être dur. Tu discernes sans mépriser. Et cette qualité est rare. Rumi parlait de l'ami intérieur, celui qui ne te quitte jamais. Se souvenir de qui tu es, c'est retrouver cet ami et ne plus le trahir. Tu sens aussi que ton rythme change. Tu n'es plus pressé par l'extérieur. Tu avances au rythme de ce qui est juste, et ce rythme te protège. Quand tu te souviens de qui tu es, tu comprends que tu n'as jamais eu besoin de devenir quelqu'un. Tu avais seulement besoin de te rappeler. Et ce rappel te rend impossible à manipuler par la peur, parce que tu sais où est ta maison intérieure. Tu te rends compte que même la mort perd de son pouvoir. Non parce qu'elle disparaît, mais parce que tu n'es plus identifié uniquement à ce qui peut mourir. Rumi disait que tu n'es pas une goutte dans l'océan, tu es l'océan dans une goutte. Quand ce souvenir devient vivant, toute ta vision de l'existence se transforme. Et maintenant, reste avec cette question ouverte, sans y répondre trop vite. Si tu continues à te souvenir, jour après jour, sans retour en arrière, sans compromis intérieur, quelle vie devient impossible pour toi, et quelle vie commence déjà à frapper à ta porte ? Quand ce souvenir devient encore plus vivant, tu remarques que même tes pensées changent de texture. Avant, elles te traversaient comme des ordres. Maintenant, elles passent comme des nuages. Tu ne les repousses pas, tu ne les suis pas, tu les vois. Et cette simple vision te rend libre. Rumi disait que l'esprit est un serviteur merveilleux, mais un maître terrible. Se souvenir de qui tu es, c'est remettre l'esprit à sa place. À ce niveau, tu comprends que la vraie prison n'a jamais été extérieure. Elle était faite de répétition.
les mêmes réactions, les mêmes histoires, racontées encore et encore. Quand tu te souviens de qui tu es, la répétition se brise. Tu fais quelque chose de simple mais radical. Tu réponds autrement. Et cette réponse différente crée une nouvelle ligne de vie. Tu commences aussi à sentir une force tranquille dans ton corps. Pas une tension, mais une présence. Tes gestes deviennent plus lents, plus précis. Tu n'es plus pressé d'arriver quelque part, parce que tu n'es plus séparé de l'instant. Rumi parlait du danseur immobile, celui qui bouge sans quitter son centre. Ce centre, tu le reconnais maintenant. À mesure que tu restes dans ce souvenir, tu perds le goût du superflu. Pas par discipline, mais par clarté. Certaines choses n'ont plus de saveur, certaines conversations te fatiguent, certains désirs tombent d'eux-mêmes. Et ce vide n'est pas triste, il est spacieux, il te rend disponible à quelque chose de plus vrai. Puis vient un moment très précis, où tu vois clairement comment tu t'es abandonné dans le passé. Pas avec honte, mais avec lucidité. Tu vois chaque compromis, chaque silence, chaque trahison intérieure. Et au lieu de te condamner, tu ressens une immense tendresse pour celui que tu étais. Rumi disait que la compassion commence quand tu arrêtes de te battre contre ton propre passé. Ce regard tendre change tout. Il te permet de récupérer ton énergie. Plus besoin de lutter contre ce qui a été. Tu intègres, tu rassembles, et cette intégration te rend entier. Se souvenir de qui tu es, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est redevenir complet. À ce stade, tu remarques que même tes peurs se transforment, elles n'ont plus le même poids. Elles apparaissent, mais elles n'ont plus d'arguments solides. Tu les vois comme des gardiens d'anciennes portes, protégeant des passages qui ne sont plus dangereux. Et doucement, tu passes quand même. Une autre chose devient évidente, tu n'as plus besoin de tout comprendre. Avant, tu voulais des réponses claires, des garanties. Maintenant, tu fais confiance à un mouvement plus profond. Rumi disait que l'intelligence du cœur voit plus loin que les calculs de l'esprit. Et cette intelligence commence à te guider sans bruit. Plus tu écoutes cette guidance, plus ta vie devient simple mais intense. Chaque choix est plus vrai, chaque non est plus ferme, chaque oui est plus entier. Tu n'agis plus pour éviter la douleur, tu agis pour rester aligné. Et cette cohérence intérieure devient ton ancrage. À ce moment-là, tu ressens une solitude nouvelle. Pas une solitude vide, mais une solitude pleine. Tu es avec toi-même sans te fuir. Et cette capacité te rend paradoxalement plus ouvert aux autres. Tu n'as plus besoin qu'ils te complètent. Tu peux les rencontrer sans te perdre. Rumi parlait souvent de l'amour qui ne demande rien. Quand tu te souviens de qui tu es, ton amour change de nature. Il n'est plus un échange, il devient une offrande. Tu aimes sans t'accrocher. Tu donnes sans te dissoudre. Et cette qualité d'amour transforme silencieusement tes relations. Puis, tu comprends quelque chose de fondamental. Personne ne peut faire ce chemin à ta place. Les maîtres peuvent pointer, les mots peuvent t'inspirer, mais le souvenir est intime. C'est un acte intérieur, un choix silencieux, répété encore et encore. Rumi disait que le chemin apparaît quand tu marches. Chaque fois que tu honores ce souvenir, même dans une petite décision, tu renforces ton axe intérieur. Et cet axe te permet de traverser les tempêtes sans perdre ton orientation. Le monde peut vaciller, mais toi, tu restes. Et plus tu restes, plus une joie étrange apparaît. Pas une joie explosive, mais une joie stable, une joie sans raison. Elle ne dépend pas de ce qui arrive. Elle naît du simple fait d'être en accord avec toi-même. Et cette joie devient un signe clair, tu es sur la voie. Mais cette voie n'est pas confortable pour l'ancien toi. Elle demande honnêteté. Elle demande courage. Elle demande de ne plus te cacher derrière des rôles spirituels ou sociaux. Rumi disait que le plus grand mensonge est celui que l'on raconte à soi-même. Et ce souvenir te rend incapable de continuer ce mensonge. Alors tu avances plus nu, plus vrai, plus exposé, et paradoxalement plus fort, parce que ta force ne vient plus de la défense, mais de l'alignement. Rien n'est plus puissant qu'un être qui ne fuit plus sa propre vérité. Et maintenant, ressens ceci. Si tu continues à honorer ce souvenir dans chaque respiration, dans chaque choix, dans chaque silence, qu'est-ce qui va forcément s'effondrer dans ta vie actuelle ? Et qu'est-ce qui est prêt à naître à la place ? Si tu oses rester fidèle à ce que tu es en train de redevenir, ce souvenir de qui tu es ne te rend pas meilleur que les autres, cela te rend vrai. Et cette vérité change tout, sans bruit, sans annonce, sans retour possible. Si quelque chose en toi a vibré en entendant ces mots, ce n'est pas une émotion passagère, c'est un rappel. Et ce rappel ne vient jamais par hasard, il vient quand tu es prêt à arrêter de fuir ton centre et à vivre depuis lui.